Bonjour. Lors de ma dernière vidéo, j'essayais de vous faire comprendre que plus on fait de césarienne, plus il y a des risques de complications pendant l'opération et après. Je vous faisais comprendre que la patiente était à sa 4e césarienne. À la 3e, on lui avait déjà dit, à cause de l'état de l'utérus, de faire attention. On est passé à une 4e césarienne qu'on a dû faire très tôt parce qu'elle avait des douleurs au niveau de la cicatrice. Cette césarienne m'a pris 3 heures. Je fais une césarienne en 30 minutes. On peut comprendre pourquoi. À cause des adhérences, à cause tout est accolé dans le ventre. Jusqu'à arriver à l'utérus pour faire sortir l'enfant, il fallait transpirer. Quelles sont les réactions? Les gens me disent comment ils ont fait cette césarienne, ça dépend du médecin, ils savent pas où je suis, les trucs comme ça. Mais bon, si vous ne vous inquiétez pas pour votre santé, je vais parler aux hommes, je vais parler à vos sœurs, à vos belles-sœurs, à vos voisines, aux sages-femmes, aux infirmières. Peut-être elles sauront mieux vous conseiller quand vous viendrez. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, ce n'est pas la plupart. Dans ma vidéo, je n'ai jamais dit qu'il fallait s'arrêter à tel nombre de césariennes. Je n'ai jamais dit qu'après une césarienne, ça devrait toujours être la césarienne. Vous n'avez pas compris le message. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est après, à partir de la 2e césarienne, du moins c'est comme c'est le cas dans un pays comme l'Allemagne. Certains pays peuvent le faire à partir de la 3e. Ici, à partir de la 2e césarienne, ça sera toujours une césarienne. Mais après une césarienne, à la pour le 2e accouchement, vous pouvez essayer par voie basse. Vous avez de bonnes chances que ça réussisse par voie basse. S'il n'y a pas de contre-indications, comme un placenta prévia total, comme un enfant qui est en position transverse et tout le reste. Mais vous pouvez essayer pour un 2e accouchement. J'ai dit, si on va à partir de la 2e, 3e et 4e, ce ne sont que des césariennes, mais à partir de là, vous devrez demander au gynécologue qui vous fait l'opération. C'est lui, la seule personne qui peut vous dire si vous pouvez encore tomber enceinte, quand est-ce qu'on doit programmer la prochaine césarienne, parce que c'est lui qui voit, qui apprécie l'état de la cicatrice. Certains me font comprendre, ils ont une jolie cicatrice. Je ne parle pas de la cicatrice sur la peau, je parle de la cicatrice sur l'utérus. C'est cette cicatrice qui peut rupturer. L'enfant est dans l'utérus. Si cette cicatrice s'ouvre, l'enfant va sortir, ça sera dans le ventre. Il y aura plus l'enfant ne sera plus alimenté par le cordon. L'enfant va mourir en quelques minutes. La prochaine, c'est le gynécologue qui doit vous le dire. Il n'y a pas d'examen fiable pour vous le dire. C'est lui qui va, on attend au moins 1 an. Et c'est lui qui va vous dire quand est-ce qu'on va programmer. Il y a des cas où on déconseille un prochain accouchement. On propose une ligature des troncs. Certaines femmes refusent. Une femme peut aller à 5-6 césariennes. Si chaque fois que son gynécologue a dit c'est ok, mais attendez tel nombre de temps. Une autre à la 3e césarienne, l'utérus est perforé. C'est par chance que l'enfant ne s'est pas retrouvé dans le ventre. Vous voulez vivre pour ces enfants-là que vous avez déjà envie. Le message, c'était, à partir de la 2e césarienne, demandez au gynécologue qui vous opère, docteur, est-ce que je peux encore tomber enceinte? Quand est-ce que je dois programmer la prochaine césarienne? Parce qu'on commence à programmer les accouchements de façon rapprochée. À 37 plus 0, 38 plus 0, même à 35 semaines, 3 semaines avant, certaines femmes viennent déjà avec des douleurs au niveau de la cicatrice. C'est un appel, c'est un signe qu'il peut avoir perforation. Et là, on doit faire la césarienne bien avant. Il y a de cela 3 semaines, il fallait opérer une patiente à 2 heures. Césarienne compliquée. Elle avait un trou dans la vessie. Tout son urine, elle ne faisait plus pipi. L'urine, c'était dans son ventre. Un scanner à 22h, 23h. Si vous vous retrouvez dans un environnement, le plateau ne peut pas faire ça sur place. C'est l'insuffisance rénale qui vous attend. Bon, heureusement que la plupart ont compris le message. Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est pensez-y. Après la 2e césarienne, demandez à votre gynécologue, est-ce que je peux encore tomber enceinte? Après la 3e, la 4e, celles qui veulent aller jusqu'à 10 césariennes, vous maîtrisez. Respect. Vous maîtrisez aussi les conséquences et les complications. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.